Yo la mif, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format chez Glork Media. Aujourd'hui on s'intéresse au rap et à la politique. Quel lien y a-t-il entre les deux? Voici 5 anecdotes que je vous délivre tout de suite. Nous sommes en 1992 et Charles Pasqua est alors ministre de l'Intérieur et il veut censurer un morceau du ministère amer qui s'appelle Garde à vue. Un commissaire à face, Hitler, vénère, ça dégénère, la garde à vue sur la bavure policière. Le problème, c'est que Charles Pasqua n'avait pas pris en compte une chose, c'est le délai de prescription. En fait, le délai de prescription, c'est quand on peut censurer une œuvre dans les 3 premiers mois de sa sortie. Or, le Charlot, le Charles Pasqua, il n'avait pas anticipé ça, donc sa plainte n'a pas abouti. C'était sans compter sans son poteau, son successeur, et qui est monsieur Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré est le ministre de l'Intérieur en 1995, et en 1995, toujours le même groupe qui fait polémique, à savoir le ministère amer, qui sort un morceau intitulé Sacrifice de poulet. Pas de bec sans que le poulet repose en bec, est-ce que tu le sais? Jean-Louis Debré n'apprécie pas trop qu'on sacrifie des poulets, il n'aime pas qu'on casse les wings en deux. Il décide de porter plainte, cette fois-ci ça aboutit, résultat, une très forte amende pour le groupe, mais surtout un très gros coup de pub. SO Jean-Louis. Celle-ci, vous la connaissez forcément, c'est Pierre Sarkozy. Pierre Sarkozy qui un beau jour de sa vie s'est réveillé et s'est dit tiens, je vais faire producteur de rap. Un autre aka, un autre also known as, il s'appelle Mosey dans sa vie de producteur rap. Il ne s'arrête pas là pour son réveil tonitruant, il se dit tiens, je vais pouvoir produire pour Doc Gynéco, rien que ça. Si vous faites vos petites recherches, vous vous rendrez compte que Pierre Sarkozy est aussi affilié à plusieurs partis de la droite, sauf qu'on est en 2009 et la carrière de Doc, elle fait comme ça. Il est au fond du trou, le Doc. Et pourtant, ça n'a pas empêché Mosey de collaborer avec lui, de mettre une grosse quicheta pour le Doc. Un album dont on ne se souvient pas, mais qui marquera la carrière de Mosey. Mosey qui est aussi à l'origine de 4 morceaux de la BO de Seul Tout, un film qui restera dans les annales, surtout celle de Nicolas. Je baise l'État et Nicolas Sarkozy, je le baise plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je le baise à chaque fois que je le vois. Et on reste avec le poteau, le Doc Gynéco. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il aime le foot, notamment avec ce morceau. Je marque des buts même à dinosaure, je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui, Passement de jambe qui n'est sans doute pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est Bernard Tapie qui à l'époque était le président du grand OM, l'OM qui a gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il a kiffé la vibe du morceau. En 98, Doc Gynéco sort un nouvel album. Ce nouvel album il s'appelle Liaison dangereuse. Liaison dangereuse, c'est un album qui porte très bien son nom puisque il va inviter l'ancien président de l'OM, aussi investi en politique, sur un morceau qui s'appelle C'est beau la vie. appelle les starves, la Bruno Escobar. Touché mais pas coulé, merci de l'invitation. Bon, c'est vrai que Bernard Tapie ne rappe pas beaucoup sur ce morceau, c'est une liaison dangereuse. Une liaison dangereuse sur laquelle on retrouve aussi Renaud, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Mais il se trouve qu'avec les années, Doc Gynéco renie un petit peu ce featuring en déclarant « Parfois, je me gourre ». Et on continue avec Christian Estrosi. C'est l'actuel maire de Nice et aussi ancien pilote de MotoGP. Allez savoir comment il est arrivé maire de Nice. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va lier ça au rap. Comment ça se fait que Christian Estrosi s'est retrouvé au cœur de la polémique? Il n'a tout simplement pas aimé une connexion qui est quand même incroyable, faut le souligner. Le morceau justement s'appelle Christian Estrosi. J'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi. C'est écrit. On n'a aucun diplôme et on vit dans des taudis. Wesh Christian Estrosi. Christian ne veut pas le prix Nobel. Chris prend le butin quand la crise t'endort. Je veux plus de blé que Christian Bell. Christian Louboutin, Christian Dior. Et pour 2013, c'est pas une connexion si improbable que ça. Tous ces rappeurs sont en train de monter, mais s'il y a bien une personne qui a décidé de les faire chuter, c'est bien notre cri-cri national, notre cri-cri d'amour. Et notre cri-cri d'amour, il porte plainte. Le problème, c'est que le procès dure longtemps, quelques années, et au final, il n'obtient pas gain de cause. Alors il est toujours maire de Nice, mais il aura perdu un procès contre des artistes qui, aujourd'hui, font encore le bonheur de nos oreilles.
Si on a pu voir un certain Benoît Hamon décortiquer les punchlines pour nos collègues d'Aloha News, celui qui n'est pas en reste, c'est Olivier Besancenot. Olivier Besancenot qui n'est pas un rookie dans le rap français et commence sa carrière en 2011 avec une apparition sur le projet de Joey Star. Joey Star, on le rappelle, qui tosse des singes, mais c'est pas ça mon propos. En 2013, il apparaît aux côtés de son fiston sur ses genoux à faire un freestyle aux côtés de Fred Musa, un freestyle qu'on ne retiendra sans doute pas pour ses qualités de slammer hors pair. À Cahuzac, aux banques qui nous arnaquent, aux fachos qui tuent les militants antifa. On retient sa collaboration avec Ous Des Ous en 2017. Alors, outre le blaze ravageur de Ous Des Ous, c'est un ami dans la vie d'Olivier Besancenot qui n'a évidemment jamais caché son amour pour le grand rap. Le grand rap qu'il continue de faire perdurer avec, en 2018, un morceau qu'il décide de sortir sur son propre Instagram, un morceau ouvertement anti-Macron. Un clip que j'aurais moi-même pu réaliser avec Windows Movie Maker. Je vous laisse en juger. Pouvoir non partagé, richesse non partagée, 8 milliardaires au sommet, 3 milliards et demi se font spoiler. À quand Olivier Besancenot aux côtés de Weshden? À quand Olivier Besancenot dans le 667? À quand Olivier Besancenot à quand avec Orelsan? À quand Olivier Besancenot dans les Rap Contenders? Eh bien, l'avenir nous le dira. Voilà, c'était les 5 anecdotes mêlant rap et politique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux concepts. D'ici là, tu peux lâcher ton petit like, tu peux t'abonner. On vous laisse avec un petit bonus, mes 3 punchlines préférées mêlant rap et politique. Bisous de la glore. L'État français juif et sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. J'fume que de la frappe comme le maire de Tanger. Bellec, j'suis dans le complot comme le maire de Angers. Mais où est Jack Lang? Au Maroc ou en Thaïlande, a tourné sa langue 7 fois dans l'anus étroit de Laurent Fabius.